Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi le 19 avril 2025, donc jour de compétition. It's Friday. J'ai officiellement fait le poids hier, 64,2. J'ai fait la pesée officielle et je suis intégré dans les brackets. Donc je connais déjà mon premier adversaire et mon deuxième adversaire. Fun fact, si vous vous souvenez, j'avais parlé de quelqu'un avec qui j'avais tourné et je pensais qu'il était très bon pour attaquer les pieds. Donc, ça faisait de lui quelqu'un de legit pour une ceinture bleue. Mais je pensais qu'il n'avait pas la mécanique nécessaire pour finir les leg locks et ça faisait quelqu'un de lui éligible pour une ceinture blanche. Finalement, j'ai eu raison. C'était un ceinture bleue parce que j'ai vu dans le bracket qu'il va compétir en ceinture bleue. Donc, ensuite, pour mon second match, c'est sûr que c'est des matchs à élimination directe dans une fois. Ensuite, vous passez au prochain match. Je vais essayer de mettre un peu plus haut. Donc, pour mon second match, je vais tourner avec quelqu'un avec qui j'ai déjà tourné. Euh, on est 12 dans la catégorie et apparemment, il y a des personnes qui ne... Soit ils n'ont pas réussi à peser, ils ont été envoyés à la catégorie supérieure, soit ils ont juste désisté à la dernière minute. Donc finalement, il y a des personnes dans ma catégorie qui n'ont pas fait le premier combat, mais qui vont être envoyées à la suite. Je ne sais pas comment ils ont fait les choix de ces personnes-là. Peut-être c'est par rapport à la notoriété du gym ou je ne sais pas exactement. Mais ce qui fait que moi, j'ai un premier combat. Ensuite, je vais combattre contre des gens qui n'ont pas fait le premier combat. On va les envoyer directement à l'étape suivante. Fun fact, je pense que je vais combattre avec un gars avec qui j'ai déjà tourné la première fois parce que j'ai regardé son gym, et je pense que c'est quelqu'un que... C'est le premier rôle que j'ai fait au Ten Planet de Montréal. Donc je pense que je vais retrouver ce gars-là là-bas. Ce rôle-là, il était dominateur de ma part, mais pas vraiment comme il fallait. C'est-à-dire je n'avais pas vraiment les bonnes mécaniques. C'est quelqu'un qui pull bien garde, il pull garde, et il a la possibilité de bien défendre quand il pull garde. Donc je n'avais pas trouvé les solutions à ça. Donc je vais essayer de trouver la solution pour avoir un finish. Parce que je pense que ce match-là, je l'ai gagné au point, donc, mais il faudrait que je puisse avoir des soumissions. Donc, en gros, aujourd'hui, mon premier match est à 18h24 et j'ai 6 matchs à faire. On est 12 dans notre bracket. Je ne veux pas savoir si les gens ont démissionné ou pas. Pour moi, dans ma tête, j'ai 6 matchs à faire, donc 36 minutes où je vais livrer tout ce que je peux donner aujourd'hui. 36 minutes pour avoir la première place, c'est ce que je veux faire. En gros, je pense que c'est tout. Je me sens bien, je me sens confiant. Parce que j'ai fait la préparation comme il faut. J'ai fait 7 mois de travail intense. Je n'ai jamais manqué un jour, à part un seul jour où je devais livrer les vidéos. J'ai fait 7 mois de préparation intense. Ma préparation pour la compétition, j'ai fait 6 ou 7 gyms. Dans les 6 ou 7 gyms, j'ai roulé chaque fois 5 rôles intenses. Je me suis fait soumettre peut-être 3 ou 4 fois. Quand je parle 3 ou 4 fois, ça veut dire les gens qui m'ont soumis, c'est peut-être 3 ou 4 personnes. C'est sûr qu'il y a une personne qui m'a soumis de manière il s'était juste amusé avec moi. Il dit qu'il est ceinture blanche. Je sais pas s'il est ceinture blanche, mais je pense pas qu'il avait. Pour une ceinture blanche, il est vraiment très très bon. Donc c'est ça. À part ça, j'ai fait ce que j'avais à faire pour ma préparation. Je suis confiant sur mes acquis, sur les skills que j'ai. Niveau technique, pas très très parce que je suis pas encore au niveau que je veux être. Mais par rapport au niveau, je sais quand même que j'ai de très bonnes aptitudes. J'ai de très bonnes aptitudes au niveau des takedowns. C'est pas très facile comme mes takedowns. Je suis très solide au sol. Je suis très bon en lutte. Et je peux avoir des problèmes avec des gars qui pull guard parce que je ne sais pas très bien comment passer la garde. Ils sont un peu difficiles pour moi. Et puis, la défense des leg locks. Vu que normalement, les leg locks, on les apprend en ceinture, à partir de la ceinture bleue ou ceinture violette, je ne sais pas exactement. Euh, je ne sais pas encore. J'ai commencé à apprendre, mais je n'ai pas vraiment la bonne mécanique. Donc, au vu de tout ça, je pense que ça va bien aller. Je suis confiant. Il y a toujours ce petit stress parce qu'on se projette un peu sur est-ce que je vais finalement gagner, comment ça va se passer et tout, mais mon corps a le nombre d'entraînements nécessaires. Je suis allé à la guerre, je me suis préparé comme il faut.
Donc, normalement, il n'y a rien qui peut, il y a rien qui peut m'empêcher d'aller au bout. Donc, je dois juste être aujourd'hui très concentré, pas être pressé, appliquer ce que j'ai appris, euh, ne pas taper très vite, dire les panic taps, ne pas faire de panic taps, euh, attendre que je sois vraiment, vraiment mal pris pour taper s'il le faut. Mais je plante pas, je planifie pas de taper. Déjà que sur toute la préparation, je me suis fait peut-être taper juste 5 fois et c'était vraiment, pas dire dangereux, mais c'était des positions où je ne savais pas exactement dans quelle position j'étais. Et généralement, quand je suis dans ce genre de position, je tape parce que je ne sais pas comment défendre. Donc aujourd'hui, ça va être différent. C'est un jeu de compétition, mais pour moi, je vais approcher ça un peu comme des rôles, comme d'habitude. C'est-à-dire, chaque jour, quand je vais m'entraîner, je sais que j'ai 5 rôles à faire de 5 ou 6 minutes chaque jour. Et je les approche tranquille. Il n'y a pas de pression. Il y a une pression supplémentaire parce que c'est de la compétition, mais normalement, il ne devrait pas y avoir. Il n'y a pas de pression supplémentaire à mettre. C'est des rôles, comme chaque jour au gym. 5 rôles avec 5 personnes différentes que je ne connais pas. Et puis, normalement, au gym, je les connais, mais j'ai expérimenté le fait de ne pas connaître les personnes avec qui je tourne. Donc, c'est ça. Hmm, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Le décor est planté. La compétition, c'est tout à l'heure, à 18h24, mon premier match. Mon second match, c'est avec quelqu'un que je connais déjà, avec qui j'ai déjà tourné. Ça s'est plutôt bien passé. Puis, on va rentrer avec le W, le Gold. Donc, c'est ça. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas parce que je ne sais pas si je serai autorisé à filmer. J'ai pas quelqu'un qui va me permettre de filmer. Je prévoyais avoir une autre caméra, mais là j'ai juste mon gros boîtier et j'ai pas envie d'aller là-bas avec parce que qui va le surveiller. C'est pas très pratique, surtout que je compétitionne, donc je sais pas exactement. Mais je vais faire mon possible pour avoir les vidéos du match, les vidéos de tous mes passages. Et c'est ça. J'ai pas envie de me souhaiter bonne chance parce que je pense que j'ai tout fait niveau préparation pour bien performer. So, on se voit derrière. Ça a sûrement commencé avec les vidéos du centre de compétition, centre Pierre Charbonneau. Et puis, jusqu'à la fin. Parce que mon dernier match doit être à 17h30, 17h par là. Donc, je commence à 18h24. Il y a des matchs, il y aura des temps de pause. Et puis, le dernier match, c'est à 17h. Donc, 21h, je rentrerai vraiment assez victorieux. Du moins, j'ai envie, j'ai vraiment la rage, je veux gagner. On se voit derrière. Ciao, ciao. Donc, je sais pas si vous allez m'entendre. Il y a tellement, tellement, tellement de bruit. Là, il est comme 5h, 5h12. Mon match, c'est à 18h, 18h03 par là. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis vraiment prêt. Je suis vraiment, vraiment prêt. Plus on se rapproche de l'heure, plus j'ai plus de vraiment d'appréhension. C'est tout doucement que ça va se passer. Ça va? Donc c'est ça. Je reconnais des visages avec qui j'ai tourné. Eux, ils ne me reconnaissent pas vraiment ou ils ne me reconnaissent pas forcément. D'autres si, d'autres non, mais c'est ça. Donc, je suis là devant mon match, donc je combats ici, au match numéro 2. Donc, j'ai 6 matchs à faire aujourd'hui. 5. J'ai 5 matchs à faire aujourd'hui. 5 matchs pour rentrer avec l'or. Donc, c'est ça. Je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Puis, on va voir ça. Je vais tout donner. Je vais tout. Vous allez tout donner. C'est juste crazy. Il y a tellement de monde. Donc le match va commencer. Désolé pour la qualité de la vidéo, ils l'ont filmé en vertical alors qu'ils pouvaient le filmer en horizontal. Donc c'est pour ça que j'ai dû le rogner de cette manière pour que ce soit un peu plus rapproché. Donc le match débute. Donc on engage les hostilités. Il reste debout. Moi ça me va très bien, je suis à l'aise debout. Donc on commence avec les batailles de mains. Donc il essaie d'avoir un collet sur moi.
Donc je prends son grip, donc il me serre le bras, il fait un collet-tête sur moi, je désengage très rapidement en enlevant son bras. Donc ici, j'essaie un peu de jauger sa force. Je vois un peu est-ce qu'il a du jus, est-ce que ça va me poser problème physiquement. Et j'essaie d'avoir un contact sur lui. Donc ici, j'obtiens un collet-tête. Je vois que le collet-tête était passé facilement. Ici, un deuxième collet-tête. Il essaie d'aller pour un single. C'est plus une feinte parce que je pensais que ça allait m'atteindre. Là, je vais avec un deuxième collet-tête. En secouant sa tête, je me rends compte que c'est pas il n'est pas si solide que ça. Donc, je commence un peu à pas prendre la confiance, mais me dire ok, ça va bien aller. Ici, il essaie avec un autre single, un bon contre. Donc là, bataille de main. Ici, j'essaie d'avoir un underhook, vraiment, mais pas de manière forcée. Donc, contrairement à mes autres rôles de préparation, je ne force pas vraiment. Donc là, j'ai un underhook qui est vraiment pendant trop longtemps. Et puis, il va avec un jumping, je sais pas, c'est jumping high guard, je sais pas, c'est bref. Il saute sur moi pour me mettre dans sa garde. C'est la première fois depuis que j'ai fait du JJB que quelqu'un me fait cette technique. Donc, même si c'est la première fois, ça ne m'affecte pas vraiment. Ce qui fait qu'au lieu de rester debout, je décide donc de le suivre, mais tout en gardant le contrôle sur ma balance et ma position. Donc, ce qui fait en sorte que je rentre dans sa garde, mais dans une position que je contrôle totalement. Donc, si je ne voulais pas rester debout avec lui quand il a sauté sur moi, parce que je n'avais jamais expérimenté ça étant debout, donc j'ai préféré aller dans une position que je connaissais. Donc ici, on est en close guard. Les deux options qu'il a, c'est d'aller avec un triangle ou alors d'essayer un en-barre. Donc, je suis conscient de cela. Donc, je reste vraiment très tight sur moi, très compact. Je l'empêche de vraiment attaquer. Et vous voyez, à un certain moment, l'arbitre lui dit travaille, parce qu'en fait, c'est lui qui m'a dans sa garde. Donc, c'est lui qui doit vraiment attaquer parce que il est quasiment impossible pour moi d'attaquer dans sa close guard. Donc, ce que je dois faire ici, c'est de sortir de la close guard et je ne fais pas ça. Par contre, j'essaye un mouvement que j'avais déjà essayé au Oma. Donc, je prends sa main gauche et je la mets derrière son dos. J'ai déjà réussi ce mouvement dans une des vidéos. Je pense à Oma, ça avait très bien marché. Donc, ici, mon but, c'est quoi? Je veux mettre sa main dans son dos, le rendre inconfortable au maximum, soulever sa main le plus possible, tourner de manière à ce qu'il ne puisse pas défendre et ensuite mettre ma main sur son genou et passer la garde. Donc là, j'essaie, je regarde son visage, il est vraiment en souffrance. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est ça. Donc ici, voici une erreur que je commets. Il a ouvert la garde et moi, je suis concentré sur le bras. Donc je dois quitter de là pour aller en set control. Sauf que dans l'adrénaline du combat, je ne réalise pas qu'il a ouvert la garde. Donc pendant les quelques secondes où sa garde était ouverte, je n'ai pas réalisé, j'étais concentré sur le bras. Il en a profité pour refermer la garde. Donc je précise que pendant le combat, il y a des gens dehors qui me disent « Willy, sors de la garde. » Mais quand il a ouvert la garde, moi je ne comprends pas. À un moment, quelqu'un me dit « Willy, dès qu'il va ouvrir la garde, tu sors. » Je dis « Ok. » Donc là, ici, je reviens avec la deuxième tentative. Donc je reprends son bras, je le remets dans l'endos. Et ici, si vous regardez, il a encore ouvert la garde. Mais je ne sens pas qu'il a ouvert. Donc je remets son bras en arrière et je vous dis, en fait, j'arrivais très facilement à immobiliser son bras. Ça avait l'air, les gens qui étaient dehors me disaient qu'il avait vraiment l'air fort et strong, mais j'arrivais à immobiliser son bras avec une facilité déconcertante. Donc en fait, moi, mon but est de sortir de la garde, mais je ne sais pas que plusieurs fois, 2 ou 3 fois, j'ai eu la possibilité de sortir de cette garde parce que là, je pense qu'on est déjà en train de compter les points, ça a déjà fait plus de 3 minutes. Donc ici, j'essaie de mettre ma main sur le genou, mais il sait que c'est ça que je vais faire. Donc il se relève et il m'attaque avec la main qui est disponible. Donc ici, j'essaie de tourner pour briser l'ouverture de ses pieds, mais je tourne dans le mauvais sens. Si vous voyez dans le sens où je suis en train de tourner, ses pieds sont croisés, donc ça ne peut pas s'ouvrir de ce côté. Donc ici encore, il ouvre la garde. Je peux sortir de la garde, mais je ne suis pas conscient. Je ne suis pas conscient que la garde est ouverte. Donc ici, la garde s'ouvre. Quand je veux partir, il referme encore la garde. En fait, il ne veut pas me laisser sortir de la garde, mais il ne m'attaque pas réellement. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que ici, il ouvre la garde et finalement, il commence à attaquer. Donc il attaque avec le en-barre. Donc, vu qu'il attaque avec le en-barre, regardez la position de ses pieds et de sa main. Le grip est vraiment excellent. Et sa main est là. Bon, moi, je fais tout pour réentrer dans la garde parce que il ne faut pas que j'ai un bras à l'extérieur et un bras à l'intérieur. C'est comme ça que je vais être facilement terminé. Donc, mon bras que j'essaie de rentrer, vu qu'il n'est pas totalement rentré, il essaye de le rendre inconfortable. Mais moi, je suis habitué à cette position-là. Donc, je fais tout pour rentrer, pour avoir soit les 2 bras à l'intérieur, soit les 2 bras à l'extérieur. Donc ici, je vais avec la dernière solution que j'ai, c'est-à-dire mettre mes mains sur les aisselles et me lever. Donc je fais ça et directement, il attrape mon pied. Donc je ne suis pas certain de ses qualités pour attaquer les leg locks. Donc
je me méfie, donc je redécide de me réasseoir à nouveau. Et là, il repart avec le triangle. Donc pour le triangle, c'est super simple. Dès qu'on vous attaque en triangle, vous soulevez votre posture. Donc vu que je soulève ma posture, il me suit, mais je reste vraiment stable. Je dis souvent que généralement, on ne peut que vous attaquer si vous êtes on balance. Donc moi, je reste stable dans ma position, ce qui fait qu'il ne peut pas vraiment finir son mouvement qui est son triangle. Donc pendant toute cette séquence, moi je fais juste l'effort d'être stable. Donc un genou au sol, un pied en l'air, mais je ne vais pas vraiment vers lui. Donc je pèse sur lui pour vraiment le mettre compact et l'empêcher de finir son mouvement. Donc ici, il réussit à mettre ses pieds sur ma tête, mais moi, je le suis, mais tout en restant stable. Donc ici, il essaie de tourner. Vous voyez, mon pied va vers l'arrière, mais je pèse de tout mon poids pour rester vraiment sur mes appuis et de tourner avec lui. Donc ici, l'arbitre annonce la fin du match, mais dans ma tête, je pense que j'ai perdu. Donc psychologiquement, je pense que j'ai perdu. Je garde quand même la tête haute. Sauf que là, je regarde à l'extérieur et on me dit non, c'est des prolongations. Je comprends pas donc. Ce qui fait que je suis plus vraiment focus. Donc à ce moment, mentalement, j'essaie de revenir dans mes esprits pour savoir quoi faire et directement il shoot. Donc ici, quand il shoot, il continue à drive. Ce qui fait que je me retrouve au sol. Je pense que le takedown a été scoré. Ça doit valoir 2 points. Donc ici, il continue à drive et je sais qu'il va vouloir aller vers le mount. Donc moi, quand je commence à frame, donc je mets ma main sur le côté et je veux le sweep. Donc vu qu'il veut avoir le side control, moi je vais continuer à tourner avec lui pour éviter qu'il puisse avoir le mount. Donc là, je tourne, je soulève mon genou pour essayer de regard, donc pour le mettre dans ma close guard. Mais chaque fois que je vais mettre mon genou, je n'y arrive pas. Donc finalement, je décide donc de le bloquer pour l'empêcher de bouger pendant que moi j'essaye de l'avoir dans ma garde. Donc il faut savoir qu'ici, il a déjà, je pense, si je ne me trompe pas, 2 points ou 4 points, je ne sais pas exactement. Donc là, j'essaie de tourner et je n'y arrive pas. Donc là, je mets mon genou parce que je veux aller sur mon côté pour essayer de sortir. Il va en side control et en side control, moi je veux tourner vers lui et il fait un petit trick. Pendant que je tourne vers lui, il revient vers moi et il réussit à avoir le mount. Donc là, c'est encore un autre point. Ici, je bute sur le côté et il récupère mon bras pour encore aller avec un armbar. Moi, je reste très calme. J'essaie de mettre mes genoux au sol pour essayer de peser très fort et je le retourne. Une fois que je le retourne, je réussis à bloquer ma tête parce qu'il ne faut pas qu'il puisse me décoller. Donc là, je libère et puis je vais en side control directement et il réussit à regardez sa face. Il est épuisé, man. Là, il réussit à me... Vu qu'on est hors du terrain réglementaire, bon, on est hors des dimensions, on dit de recommencer. Donc là, je lui dis, écoute, mets-toi ici, man. Mets-toi au milieu. Parce qu'il est fatigué, il est vraiment fatigué. Moi, je suis fatigué aussi, mais j'essaie de ne pas montrer. Donc là, il se remet et moi, je rentre dans sa garde. Je rentre dans sa garde à nouveau. Il faut savoir qu'ici, il a déjà 6-0 contre moi. Okay? Donc, il n'a plus intérêt à ce que je me lève. Il n'a plus intérêt à me lâcher. Donc, tactiquement parlant, il fait ce qu'il doit faire. Donc, il m'embrasse. Donc, moi, je veux partir, je veux sortir. Tout ce qu'il fait, c'est il fait tout pour ne pas me laisser. Il faut savoir que les prolongations, c'est 3 minutes. Moi, je ne sais pas combien de temps durent les prolongations. Donc, j'étais plus vraiment focus. Donc, ici, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de m'empêcher de sortir. Il veut même plus faire quoi que ce soit. Il veut plus être entreprenant et tout. Il veut juste m'empêcher de sortir de sa close guard pour pouvoir l'attaquer. Là, l'arbitre dit travailler. Donc, il m'embrasse. Donc là, j'essaye encore d'abord de libérer mon bras parce que mon bras qui est coincé, je ne dois pas juste lever la tête. Parce que si je lève la tête, ce bras-là sera encore coincé. Il aura la possibilité de ramener ses pieds vers ma tête et aller avec un autre en bas. Donc là, je mets ma main en arrière pour un peu libérer la close guard, mais ça ne fonctionne pas. Donc ici, il m'embrasse à fond. Il est en mode hug. De mon côté, je ne veux pas me lever. Je ne peux même pas me lever parce que je ne veux pas. Parce que si je pars, le bras qui est coincé peut me mettre dans une position où il peut me soumettre avec un embarras sur ce bras-là. Donc, c'est comme ça que le match va se terminer et je vais perdre 6-0 au point. Donc, rien ne s'est passé comme je voulais. Rien du tout. J'ai perdu mon premier match aux prolongations. Par points, on m'a dit 6-0. Donc, ça veut dire que j'ai fait un match avec un gars. On a fait les premiers 6 minutes. Il ne m'a pas soumis. Mais c'était 0-0 au point parce que personne n'a marqué de points, ni moi ni lui. Ensuite, on est allé aux prolongations et il a passé ma garde une fois et puis il m'a manqué. Donc, ça fait 6-0. Donc, j'étais censé faire 6 matchs.
finalement, j'ai perdu 6-0 au premier match que j'ai fait. Je ne me suis pas fait soumettre. Très, très déçu, honnêtement. Très, très déçu. Je pensais gagner. Ça n'a pas été le cas. Mais jusqu'à la fin du match, j'étais présent mentalement. Je n'étais pas prêt à taper. Il a essayé 2 fois d'avoir un embarras sur moi. Je n'ai pas pris l'embarras. Finalement, mais à la fin du match, mentalement, je pense que j'y étais pas. Je devais aller chercher la solution. J'ai pas pu en fait. J'ai juste pas pu. Donc pas d'excuses. Je vais repartir au gym le plus tôt possible pour commencer à m'entraîner et aller pour une nouvelle compétition. Je pense que j'ai fait tout ce que je devais et je pouvais faire pour la préparation, mais ça n'a pas été suffisant. Je suis très déçu, très très déçu parce que je sais que je pouvais faire mieux. Certaines personnes disent que c'était pas un gars de mon niveau, mais bon, c'est ça. GC, look at the guy. He won again, and I told you that the second guy. And I told you that this second guy, I beat him in the gym. And I know that because we was 12 in the bracket, and 2 guys just pull out. So this guy just sent to the next round without fighting. Yeah. So I know that, and he get a sub. It was right now. It was, huh? I didn't know, but like 2 minutes. The run lasts 2 minutes. Because that guy is not heavy. That second guy is not heavy. Donc les gens disent que ce gars-là, c'était pas un gars de mon niveau, mais je sais pas exactement. J'ai pas de moyen de vérifier. Donc là, c'est terminé et puis see you maybe next year or in 3 months for the new competition. So chill out, peace. Donc, je tourne la vidéo de conclusion de ma compétition ADCC Canada 2025 Open de Montréal. Cette vidéo, je la tourne 2 semaines ou 3 semaines. Parce que là, on est le 5 mai. Donc, je pense 2 semaines après la compétition à froid. Parce qu'il faut savoir que j'ai regardé ma vidéo de compétition. J'ai regardé ma vidéo de compétition comme 3 jours après avoir compétitionné et ça me faisait mal. Chaque fois que je regardais cette vidéo là, j'avais un pincement au cœur parce que j'aime pas perdre. Je déteste perdre. Et je sais pas, pour moi c'est autre chose. Je déteste perdre. Donc quand je regardais les vidéos au début, j'étais comme ça fait trop chier et tout. Maintenant j'ai regardé la vidéo à froid pendant que je faisais l'editing de la vidéo récapitulative et c'est plutôt un très bon combat. C'est plutôt un très bon combat, plutôt un très bon match. J'ai fait une très belle prestation. Il y a beaucoup de choses à dire sur les raisons pour lesquelles j'ai perdu le match. Par contre, je pense que c'était à ma portée. C'était à ma portée. Et ça me dégoûte pas aujourd'hui de dire que c'était à ma portée. Au contraire, c'était vraiment un match à ma portée. Parce qu'il y a plein de moments décisifs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a plein de moments décisifs dans le match où j'ai la possibilité de prendre l'avantage. La fois où j'ai son bras en arrière, où sa garde est ouverte, mais je sors pas parce que je sens pas que sa garde est ouverte. Parce que je suis persuadé qu'avec la facilité avec laquelle je pouvais stabiliser son bras dans son dos, si je l'avais en side control, il ne serait pas sorti. C'est facile de dire ça maintenant parce qu'on ne peut pas vérifier. Mais la facilité avec laquelle j'ai son bras dans le dos, quand je vais en side control, je suis pas sûr qu'il sort. Je suis pas sûr qu'il sort, mais comment dire ça? We will never know. On va jamais savoir. Donc, on peut pas rentrer en arrière pour modifier les choses. Donc, c'est ça. Donc, je pense que j'ai péché en termes d'expérience et ça s'arrange avec les années, l'accumulation des rôles
Et à la fin de la vidéo, je dis que les gens, ben, mon camp, les gens sont allés lui demander, ça fait combien de temps tu fais du JJB et tout? Il a dit 7 mois. Après, les gars m'ont dit non, c'est pas sûr qui ça fait 6 7 mois qu'il fait ça et tout. Honnêtement, mon ressenti personnel à l'intérieur du rôle, je n'ai pas trouvé quelque chose de waouh. Je n'ai pas trouvé quelque chose de comme ah, ce gars-ci est en train de me menacer et tout. Je n'ai pas vraiment trouvé. Même sur les prises les prises en barre et tout, je ne sentais pas. En fait, quand je pouvais rester compact sur moi, je ne sentais pas que j'étais en danger en fait. Peut-être ça se voit que je suis en danger, mais intérieurement, je ne sentais pas être en danger. Où j'ai eu de la difficulté, c'est quand il m'embrassait contre lui. Juste sortir en explosant, c'était pas bon parce que mon bras restait calé. Et si je ne contrôle pas le bras qui est resté en extérieur, ça peut occasionner autre chose. Donc, moi, à l'intérieur du rôle, j'ai pas vraiment senti qu'il avait un niveau supérieur au mien. Déjà, il y a une distance entre lui et moi. Ben, c'est ça. C'est ça. Aussi, j'ai mis la vidéo en mute parce que beaucoup de gens me parlaient à l'extérieur. J'avais le head coach du gym qui était là, de H2O. J'avais des camarades de gym qui sont venus regarder, m'encourager aussi, qui parlaient, qui donnaient des instructions. Donc, je ne sais pas si ça a joué en bien ou en mal, je ne sais pas exactement. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai mis de la vidéo. C'est ça en gros. Mais sinon, au-delà de tout, c'est une expérience incroyable. Je pense que j'ai pas fait. Si on garde. Parce que le but de la chaîne pour moi, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que. Déjà, au niveau personnel, c'est de documenter mon évolution, de pouvoir m'améliorer en fonction de ce que je fais, c'est-à-dire ne pas rouler pour rouler, regarder ce que je fais, améliorer les points négatifs et les points positifs. Donc, si on reste dans cette optique-là, j'ai juste vu un rôle que j'ai fait qui était bon, mais où il y avait des choses à améliorer et je vais les améliorer. Euh, Si on reste le point de la compétition, ben, j'ai juste perdu. J'ai perdu un match où j'ai perdu la compétition que je voulais vraiment gagner, mais j'ai pas pu. On va se préparer et revenir pour les prochaines éditions. Mais sinon, en gros, c'était une expérience incroyable. C'était juste magnifique. Je me sentais très très bien. J'étais confiant, je me suis bien préparé. Euh, c'est ça. Des fois, vous faites tout comme il faut, mais ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça ne veut pas dire que vous ne valez rien, ou ça ne veut pas dire que... Bref, ça veut juste dire que ça n'a pas marché, vous avez donné de votre 100%, ça n'a pas marché, et le travail continue en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de destination dans cette histoire-là. Il n'y a pas de, oh, dès que je gagne telle compétition, j'arrête. Oh, dès que je... Non, c'est toujours en mode d'amélioration continue, toujours faire mieux que la fois dernière. Et je pense qu'avec ce mindset-là, ça me permettra de beaucoup plus évoluer qu'avec le mindset de oh, j'ai perdu, oh, ça me fait chier et tout. Donc, c'est un peu ça, c'est une question de perspective. Donc, je sais plus s'il y a d'autres choses à dire. Est-ce que je vais conclure la vidéo dessus? Je pense que oui, je pense que je peux conclure ici. Sinon, c'est quoi les perspectives d'avenir? Donc, les perspectives d'avenir, c'est super simple. Améliorer toutes les choses qui n'ont pas marché dans dans le match de compétition, c'est-à-dire améliorer mes sorties de close guard, améliorer mes passages de garde, avoir un meilleur contrôle, mettre plus de pression, en gros, s'améliorer, c'est ça. Mais je vais me préparer pour ADCC 2025. Montréal, je vais le faire, ça c'est sûr. Mais entre-temps, je vais juste me focus sur m'améliorer pour pouvoir attaquer une nouvelle compétition. Donc, je vais essayer de régler tout ce que j'ai à régler avant de compétir encore à nouveau. Donc, sur ce, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Pour ceux qui ont pas, ben, qu'est-ce que je veux dire? Donc, sur ce, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Puis, l'aventure continue. Ciao.